Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur une tarte au citron. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme ça, je mettrai le lien ici à l'ancienne vidéo. Mais là je vais faire une autre manière de faire une tartelette au citron et surtout une tartelette coupée, voilà, avec des parts de tartelette au citron. Parce que dans la vidéo que j'ai mis juste là, c'est juste la tartelette entière. Et du coup ce n'est pas la même manière de faire. Enfin moi je l'ai fait différemment personnellement. Du coup je ne pars pas plus longtemps et puis c'est parti pour le tuto. Pour ce tuto je vais utiliser du blanc en soft, du jaune translucide en effect, de lait cru en prémo, un mélange de chocolat plus fimo liquide. Je vais aussi utiliser une lame pour couper la pâte, un rouleau pour pouvoir l'étaler, un emporte-pièce rond. Je vais aussi utiliser des clous pour accrocher mes créations, une brosse à dents pour texturer, un pinceau, des cure-dents, une canne citron. Je vais aussi utiliser des pastels secs pour faire l'effet cuit et de la chantilly avec sa douille. Donc déjà je vais commencer par faire la base de la tarte, donc la pâte. Donc pour ça je prends ma couleur écrue que je viens étaler avec mon rouleau. Vous pouvez aussi utiliser une pasta machine si vous préférez. Une fois qu'elle est bien étalée, je viens prendre mon emporte-pièce rond et je viens emporte-piécer ma pâte. Ensuite je la décolle de mon plan de travail et je regarde si l'épaisseur me convient et je trouve la pâte trop épaisse. Donc pas de souci, je repasse un coup au rouleau et je réemporte-pièce de nouveau. Et là la taille me convient plus que celle d'avant. Donc voilà, je vous conseille de faire une pâte assez fine mais pas trop non plus. Ensuite je vais venir mélanger du jaune translucide avec du blanc. Donc pourquoi je mets du blanc dedans? C'est tout simplement pour que ce soit moins translucide. Voilà, c'est tout. Donc je la mélange bien jusqu'à obtenir une couleur homogène. Vous pouvez vous aider de la pasta machine pour mélanger, ça va plus vite. Donc après vous n'êtes pas obligé d'utiliser du jaune translucide, vous pouvez utiliser du vanille mélangé avec un petit peu de jaune, un peu plus foncé. Enfin voilà, mais ça c'est un mélange qui me convenait très bien. Donc après si vous avez un autre jaune que vous préférez pour faire la crème citronnée, on va dire ça comme ça, vous pouvez vraiment la couleur que vous voulez. Ensuite je viens aplatir de nouveau mon jaune, mais cette fois-ci je l'étale de façon assez épaisse. Et je réutilise le même emporte-pièce rond que tout à l'heure. Ensuite je mets mon disque, ma pastille sur mon écrue. Je regarde comme d'habitude si la taille me convient. Puis là encore une fois je trouvais trop épais. Du coup je repasse un coup de rouleau avec l'écrue au dessous, ça ne pose aucun problème. Et je réemporte-pièce de nouveau. Évidemment j'enlève l'excédent avec ma lame. Et là je regarde et là ça me convient parfaitement. Je trouve que l'écrue et le jaune sont en quantité que je désirais. Du coup après je vais passer sur le contour de la tarte. Donc je fais un boudin écru encore une fois que je viens étaler dans le sens de la longueur. Alors pourquoi je fais dans le sens de la longueur? C'est parce que mon boudin était trop court pour faire le tour du gâteau, enfin de la tarte. Voilà, juste qu'il était trop court et puisque je l'étale, forcément il s'agrandit. Voilà, après vous pouvez l'étaler dans le sens que vous voulez, ça n'a aucune importance encore une fois. Je viens faire un bord droit avec ma lame. Et une fois que c'est fait, je viens prendre le reste de ma tarte, la mettre de côté sur le boudin étalé des crues. Et ensuite je reviens réutiliser ma lame pour couper de l'autre côté droit. Mais par contre la bande est plus épaisse et plus large que la tarte en elle-même. Voilà, il faut qu'il y ait un rebord en fait. Je sais pas si vous comprenez très bien ce que je dis, je pense que oui. Voilà, prenez votre temps pour bien faire les bords droits. Et ensuite je vais venir prendre la taille qui me convient. Donc là vous voyez on voit un rebord en fait. Donc j'enlève l'excédent avec ma lame encore une fois. Et une fois que j'ai la taille parfaite, je viens l'enlever. Donc c'est pour ça que je n'avais pas bien collé. Et je vais venir faire un peu plus de couleur et de texture. Donc pour texturer je vais prendre ma brosse à dents. Donc voilà, je texture bien la bande, mais aussi je vais texturer le dessous de la tarte. Ensuite, je vais donner encore un peu plus de texture à l'aide d'un cure-dent, notamment sur le haut de la bande.
Et après on va passer à la couleur, donc je vais prendre mes 2 pastels secs, donc je commence toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc pour ça je viens utiliser du jaune écru que je viens étaler partout, et ensuite je vais utiliser un peu de marron pour les bords notamment parce que c'est là où ça cuit le plus. Et pareil pour le dessous de la tarte. Je commence par le jaune et après je vais mettre un petit peu de marron. Une fois fait, je viens mettre la bande autour de la tarte. Donc là on voit que j'ai dû l'étendre un petit peu en la plaçant, donc c'est pas grave, je vais enlever le surplus. Et après je viens fixer le bord bien jusqu'au fond de la tarte. Ensuite je vous conseille de mettre entre 5 et 10 minutes au congélateur parce que là je vais couper les parts et comme ça permet de ne pas affaisser le bord. Vous voyez là quand je coupe, le bord de la tarte ne bouge absolument pas, c'est parce qu'il est congelé et c'est beaucoup plus simple. Et ensuite je viens faire du coup mes parts, donc j'ai décidé de faire 6 parts. Après vous coupez votre tarte en nombre de parts que vous souhaitez. Donc voilà, et ça forme vraiment une très belle tarte, donc c'est pour ça que je vous conseille de le mettre au congélo avant. Ensuite, si vous souhaitez, je vous conseille de mettre les clous maintenant. Et on va passer à la décoration, donc je ne sais pas ce que j'ai fait avant, désolée. Donc pour la décoration, je viens prendre mon coulis de chocolat plus fimo liquide et en fait je vais faire comme un napolitain ou un millefeuille plutôt. En fait je viens mettre des coulures de chocolat sur toutes les parts. Et voilà vos tartes. Pour le moment vous pouvez les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite on va finir la décoration, donc pour ça on met les parts de tarte de côté. Et je vais venir mettre de la chantilly, donc voilà je mets de la chantilly tout au bord des tartes. Donc je fais ça pour les 6 parts. Donc après c'est une idée de déco comme ça parce que c'est une déco que j'avais très envie de faire, mais il n'y a pas de déco vraiment spécifique pour une tarte au citron, c'est à vous de la décorer comme vous voulez. Et après pour ajouter encore plus d'éléments, plus de détails, j'ai décidé de mettre une petite tranche de citron. Donc pour ça je prends ma canne et je viens découper des tranches assez fines que je viens mettre légèrement sur la chantilly et sur le chocolat. Donc je vais mettre d'une pince pour être plus précise, que j'ai oublié dans la liste du matériel d'ailleurs. Et une fois que c'est fait, vous pouvez vernir pour un résultat brillant. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Évidemment il est variable avec toutes les couleurs qu'on souhaite, avec tous les goûts qu'on veut. Pourquoi pas faire une tarte aux fraises, à la framboise, au raisin, que sais-je. Donc voilà, on peut vraiment varier les couleurs, c'est ça que j'aime bien dans ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!